Est-ce que la fille, avec les Issouraïtes, elle est 10% qu'elle doit recevoir? On a dit dans la Gemara, est-ce que ça s'appelle un héritage ou ça s'appelle, est-ce que ça s'appelle un héritage ou ça s'appelle une dette? Si tu dis que ça s'appelle un héritage, J'en prends pas un deuxième. elle prend comme tous ses frères de tout. Et ils ne peuvent pas la jeter et lui dire va récupérer de la zibourite. Mais si c'est Baal Chov, c'est Benonite. La Gemara a dit qu'à la fin, même à Mémar, il est revenu sur sa position. Maintenant, la Gemara elle continue, elle dit En disant que c'est un héritage. pardon? En disant que c'est un C'est héritage. une dette. C'est pas, non, c'est une dette en Ça, Égypte. mais- Maintenant, la Gemara elle pose la question. Maintenant, c'est très intéressant. Tunisien. Ah non, c'est pas tunisien, Tahor. C'est Faradik Tahor. La Gemara elle dit maintenant, elle pose une autre question très intéressante. La Gemara elle dit on étudie, ça met peut-être un Moud Aleph. Oui. La Gemara elle dit est-ce que la femme elle a un statut est-ce que la femme elle a un statut de Baalatrov? Alors on a dit oui, Baalatrov. Baalatrov de qui? Du père ou des frères? Quelle est la différence? Il y a une halakha très intéressante. Vous savez qu'une femme, après le décès de son mari, elle vient chez les enfants après les Shiva, elle leur demande la Ketouba. Donnez-moi la Ketouba. Il y a une Ketouba, donnez-moi la Ketouba. Avant la distribution des biens, elle a envie de prendre sa Ketouba. Qu'est-ce qu'ils font les frères? Ça peut être ses enfants, ou ça peut être même les enfants de son mari. Ils lui disent, viens au Beddin, prends un Sefer Torah dans la main ou des tefilines, jure que quand le mari était malade, tu n'as pas volé de l'argent, tu n'as pas pris des bijoux, tu n'as pas pris des biens. À part les cadeaux. Elle ne peut pas prendre, elle ne peut pas. Quand il était vivant? Oui. Ben non, non, parce que sans qu'il sache. Peut-être elle a pris sans qu'il sache l'argent. Et elle dit, les enfants ils disent, les héritiers ils disent, peut-être elle a volé leur père. J'en connais deux à Ramana. Non, attendez, si c'est une femme qui a volé son père, Attends, elle a aucun pas son problème père, de mettre pas la main son sur père. le tefillin et jurer ce qu'elle veut. Mais non. Ben ouais. Si elle a volé, elle choum bouchal. Non, Non, tu as raison, mais la Gemara dit, même un homme qui est chachoud sur du mammon, il ne va pas salir le nom d'Akadosh Baruch Hu en serment. Normalement, non. Elle va dire, il m'a donné. Ils vont dire, non, il t'a pas donné. Tu as une preuve? Bon, ok, je m'arrange avec vous. Tu comprends? Mais normalement, tu as raison. Aujourd'hui, peut-être, c'est autre chose. Ça dépend des gens. Bon, à compagnie, si en fait, la dette, c'est du père qui appartient à sa fille, ben les frères, ils vont forcer la fille à arriver au Beddin. De la même manière que la femme, elle aurait dû jurer, ils vont la faire jurer. Qu'avant le décès, son papa lui a pas donné de l'argent de côté. Qu'après le décès, elle n'a pas pris un cadeau, elle n'a pas volé quelque chose du coffre-fort. Voler ou donner? C'est différent, hein. Parce qu'on a dit 10 fois, il faut donner des mains chaudes, etc. Oui, que le père il a donné. Si le père il a donné, il ne doit pas le donner, les frères. Si le père il a donné, Pourquoi? il l'a donné. L'idée, c'est de l'aider. C'est pas de lui donner un cadeau supplémentaire. Elle doit se marier, cette fille. Elle doit recevoir en tout 10%. Elle doit recevoir 10%. Si le père il a donné de son vivant. Il a donné de son vivant, elle n'a plus le droit. Il faut savoir si c'est un don ou ça faisait partie de cette aide-là. Il a donné, il lui a fait 100 000 euros, il lui a dit tiens, donner 40 ou 50. Exactement. Et après, elle vient Elle chez a voulu 50, tu dois 50. Bah attendez, il a donné, on sait, est-ce que c'était pour le mariage? Voilà, c'est ça. Pour son anniversaire. Non, il ne donne pas pour le mariage. Ah, il dit pour l'anniversaire, c'est l'homme gêné. Tu as l'argent. Papa, il t'a donné, point à la ligne. Non, c'est pas la même chose. Il y a ce matin exactement. qui n'a rien à voir. Elle avait 14 ans. Elle avait, je sais pas, elle avait 14 ans et il lui a acheté une Porsche. Alors, la Gemara a dit les Maïnaf Kamina, les Mikba, les Bénonites, chez le Bijmoa, Vézibourit, Bijmoa. Si c'est les frères qui lui doivent de l'argent, c'est des Baal Chov, elle prend Bénonite, Baal Chov, Bénonite. Et il n'y a pas de quoi jurer. Un Baal Chov, il ne jure pas. Parce que quelqu'un qui, il a envie d'embêter l'autre. Il doit de l'argent à quelqu'un. Il lui dit, donne-moi mon argent. Il dit, j'ai pas d'argent. Il dit, prends un terrain. Et avant de prendre le terrain, viens, tu vas jurer au Beddin que jamais tu m'as volé quelque chose.
Rien à voir. Non, rien à voir. Chaque Pourquoi chose- il va jouer? Oui, mais là, Chaque chose, c'est on d'autres va circonstances. jouer. La Alors, femme, elle a vécu avec Par son mari, contre, si c'est une Ktouba, la elle Ktouba avait c'est accès. Zibourit, et c'est une joie, alors Mahadin, on veut savoir. Cette femme, elle vient, elle dit on me doit de l'argent. Qui te doit? Le père, le frère, qui? Le mari. Bah non, c'est Quel mari? c'est le mari. Mais alors, Quel la mari dette, elle passe. On parlait pas Quel mari? marié, Quel lui mari? qui est pas marié. C'est la fille de son père. Le père est mort. Ah, je croyais que vous parliez de la femme. La fille. La fille, Ah, la femme. pardon. La femme, la fille, l'homme, je sais. La fille, une femme. Cette fille, elle doit. La fille qui Personne. doit se marier. C'est la personne. fille Il y a qui une doit fille, son père, il y a une d'accord. fille, elle a perdu son père. D'accord. Il y a les frères. Qui c'est qui lui devait l'argent, les Issouraïta, le père ou les frères? La Kamina. Si c'est le père, donc c'est une dette. Si c'est le père, c'est un statut de Ktouba. C'est lié à Ktouba. Aux engagements par rapport à sa mère qu'il n'allait pas. Si c'est la fille, elle n'est pas héritière. C'est les Oui. garçons qui sont héritiers. Si la fille n'est pas héritière, donc tout ce qu'elle reçoit, toute cette obligation, c'est 10% qu'elle reçoit, ça s'appelle Tnae Ktouba, une condition de mariage, quelque part, que le père s'était engagé par rapport à sa femme, qu'il n'allait pas abandonner ses filles. Donc, elle reçoit son argent par la Ktouba. Ktouba, c'est Bézibourite, c'est la terre la plus. Voilà. Oui. Et à part ça, il faut jurer. Alors, elle doit même jurer. Même. Et si je dis que c'est les frères qui lui doivent une dette après la mort du père, il n'y a pas de jurer. Elle prend Bénonite. C'est ça la question. C'est du mobilier ou du mobilier? De tout ce qu'il y a. Attendez. On a vu dans la Gemara hier Désolé, mais je réitère. alors, à ce ils peuvent moment-là. lui donner de l'argent et il se débarrasse du mobile. Mais alors, Il a débarrassé. Pourquoi est-ce que pour le statut des garçons, c'est une chose, que c'est ses garçons et il doit lui donner. Parce que les garçons, c'est un digne d'héritage, c'est pas lié à la Ktouba. Et alors, on a dit aussi que les filles de Tzlofra, elles ont récupéré Mais- ce digne de héritage. Mais parce qu'il n'y avait pas, Pourquoi parce qu'il y avait pas de frère, il n'y avait pas de garçon. Attendez, mais pourquoi donc quoi? Donc, dès qu'il y a un garçon, Oui. cette personne-là, elle n'existe plus. Ouais. Elle est chayérette que par sa mère sur la Ktouba. Nahon. Oui, tout à fait. Ah bah oui. Ouais, c'est comme ça. Oui. Je sais même pas, on Un dit garçon, Une il fille on me n'est dit pas- c'est une même fille- pas sa fille. Un garçon Non, est c'est sa difficile. fille. On dit c'est même pas sa vie. Il Mais dit qu'est-ce qu'il n'a pas Ah, été. Mais Mais un garçon, ça un garçon choque est difficile, personne. c'est le garçon qui prend. Mais ça peut choquer, mais c'est la Je sais Torah. pas, mais je sais pas. Non, mais d'accord, mais il y a quand même de logique. La Torah te dit une Torah de logique. Alors la logique, elle est Et que un le frère, père, Hariti, comme on avant les son aime, décès, des braques et tout, il leur a enlevé il lui tout donne l'argent, maintenant, et c'est lui. un shekel. Non, Oui, non, il a raison. Ouais, c'est la loi. C'est Ouais, le- je t'ai dit, hein, C'est le din, c'est le din. Ah, un c'est shekel. ça qu'il faut C'est savoir. bon, le deal. c'est le père qui n'est S'il pas veut- intelligent. C'est le s'il père veut qui n'est être pas gentil, intelligent. il aurait dû- Mais c'est le père qui n'est pas Ouais, tu intelligent, qui donnais n'a pas avant. donné à ses filles de son vivant. Un Il fils. fallait leur donner avec les mains Comme chaudes ça, et pas les mains c'était- froides. c'est-à-dire- Il devait savoir ça. Il n'a pas brûlé en enfer. Non, Non, c'est mais c'est lui. le C'est le din. niveau moral qui était différent. Lui, il est C'est pour dans ça ses qu'ils règles. m'ont Ouais. donné sur- Si. Ouais. De la même Les manière armes, que il est pas le protégé père, parce il que doit c'est- donner c'est le l'héritage frère qui l'a aux protégé. garçons. Ah, bien, Que le père, il doit. Quand tu dis ça avec un sang-froid, ça, Bah, Ouais, c'est moi le aussi, din, moi c'est aussi. la halakha, c'est C'est la ça, halakha. c'est la Torah, moi, je suis c'est pas moi qui ai écrit la Torah. à 120 ans, il Il était en plein. Moi, je vais donner à ma fille de mon vivant. Voilà, si tu veux. Et après, je vais lui dire, tu n'as rien avec tes frères. Oui, tu n'as rien avec tes C'est frères. pas si difficile, on va le Je vais lui donner, je vais me forcer pour, Attendez, moi, pour je son vais- mariage. Je vais lui donner toujours, toute ma vie, Bezrat Hashem, je vais lui donner plus que ses frères. Pour qu'après 120 ans, c'est les frères. qui prennent. Jusqu'à 120 ans. Ouais, ta mais maison, là. moi j'ai aimé Ta l'histoire maison, de Gabi. tu l'as J'ai aimé l'histoire de Gabi. Hein ta maison, là. Gabi, là, il vient de me raconter une histoire qui remet Non, les choses si, en place. de- Si Razé Shalom, De mon toi, vivant, revenir, de mon qu'est-ce que vivant, tu fais non. Alors d'accord, mais t'as compris. Qu'Hachem donne une longue vie à un homme. Ah, Si ouais, un homme, Concrètement, si un homme décède, on suppose normalement les enfants sont. Les règles elles viennent pour dire quand les gens ne font pas de règles entre eux. Normalement, une famille normale. Je te donne un exemple. Mon père, sa mère est décédée. Il avait une sœur paumée. Mon père, il n'avait pas d'argent, mais sa sœur était plus paumée que lui. Il a dit, moi, je veux rien. Non, il a dit, moi, je veux rien de ma mère. Il a dit tout, il a dit à sa sœur. Par contre, il a dit à sa sœur. C'est ça, c'est qu'il y a la Attendez, halakha. La halakha, Attends, c'est attends, pour les laissez-moi garçons. finir. Laissez-moi finir. Ma grand-mère, elle avait un appartement. Ma grand-mère, elle avait un appartement à Jérusalem. Ma grand-mère, elle avait un appartement à Jérusalem. Ma grand-mère, elle avait un appartement. Il fait des conversations religieuses. Mais attends, mais laisse-moi t'expliquer. Le sentimental. Mon père était héritier. Mon père était héritier, d'accord? Ma grand-mère, elle a laissé un appartement à Jérusalem. Mon père, il a dit à sa sœur, moi, j'ai rien. J'ai 14 enfants, j'ai pas d'argent. C'est plus important pour moi que toi, tu ne traînes pas à Paris, toute seule, vieille, célibataire. Je me retire,
je te donne ma part à condition que tu viens en Israël. Et je vais convaincre tous les frères de te laisser l'appartement de maman. L'appartement est C'était comme ça l'histoire. Attends, c'était comme ça. faut juste comprendre. Attends, c'était comme ça l'histoire. C'était comme ça l'histoire. l'histoire. Ça, mais combien ça a coûté? Combien... à jouer, Je te dis l'histoire. Où est l'appartement? Attends. C'était comme ça Au l'histoire. cadastre. C'était comme ça l'histoire. C'était comme ça l'histoire. Il n'y a que des numéros, c'est pas. C'était comme ça l'histoire. Et ma mère, Il n'y a que des oufs. ma mère, elle a même dit à mon père, elle a dit, j'accepte que tu fais ça. Même que ma mère elle avait un intérêt. Ouais, c'est pas. Il nous donne un peu d'argent pour les enfants et ils se marient. Et mon père, il lui a donné. Elle a dit oui, 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 oui. Après, il a vu qu'elle n'a pas tenu, elle n'est pas venue en Israël. Il lui a dit, tu sais, moi, je voulais que tu viennes, moi, je veux t'aider. Je ne cherche pas. On ne savait pas. Finalement, cette tante, elle est décédée l'année dernière. Et elle a laissé à mon père. Elle a laissé, on ne savait pas, elle a laissé un testament. Elle a demandé de donner à mon père les droits plus que les autres parce qu'il a aidé. Et il lui a rendu tout son argent. Et comme maintenant, mon père, c'est un sadique, il a vu l'argent. Comme il est enterré là-bas, il a dit, moi, je ne touche pas l'argent tant que je n'ai pas amené ma soeur sur mes frères en Israël, je ne touche pas son argent. Ouais. Il ne voulait pas, il ne voulait pas. Maintenant, normalement, dans une maison, normalement, dans une, normalement, normalement, C'est que du chesed. normalement, attends, laissez-moi finir, vous ne me laissez pas parler. Normalement, une famille normale, quand ils ont une sœur veuve, seule, les gens, ils ont rachamim. Am Israël, c'est des rachmanim, c'est pas des loups. Personne qui fait sentir, qui jette sa sœur dehors. On n'a pas vu beaucoup. Il y a des histoires, vous avez raison. L'assimilation, elle a fait ça. Attendez, ça existe. Maintenant, les parents, ils sont intelligents. C'est vrai qu'il y a des cas où les parents meurent sans savoir. Akash Baruch Hu, il a donné la maladie à Yaakov Avinu pour préparer l'été. Quand quelqu'un il voit qu'il arrive à un certain âge, si Akash Baruch Hu lui a donné de l'argent, si quelqu'un il meurt subitement, Mala Asot, alors ça se partagera comme la Torah. Les frères, le Bedin, il sera là pour défendre le Isuraïta. Quand il y a un Bedin religieux, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça parce que l'État, elle ne laisse pas de toute façon. Mais quand quelqu'un il a envie de faire d'après la Torah, même d'après la Torah, Bedin, il sera là pour aider. Il sera là pour donner Isuraïta. Mais quand quelqu'un il est bémet, il sait, s'il a envie de faire din Torah, Alikaradin, il appelle ses enfants. Il y a aujourd'hui des moyens de donner 5 minutes avant la mort tout, et il laisse une petite somme de 10 000 shekels pour faire mitzvah de Horaïta. Donc, après la Torah, quand tu as C'est un homme. frère. Ça contourne le Et problème. 10 sœurs, même, si tu veux. Mon frère. Et si tu es aîné, tu prends 2 parts. Ça veut dire? Je rappelle l'histoire qu'on a Si t'es aîné et que t'as d'autres Ah, frères, tu as d'autres frères, ouais. C'est le premier frère. Mitadatin. Et plus que ça, je vais te dire avant, la plus que loi ça. du pays, Et Rav Ovadia Yosef, il dit pire que ça. Rav Ovadia Yosef, il dit qu'un homme qui est marié avec une femme, et elle a obtenu son droit d'héritage par le gouvernement, par la loi laïque, et il a profité, il a pris l'héritage du père. Et dit, ce monsieur, il devrait même pas rentrer à la synagogue le jour de Kippour quand il dit Gazalno. Parce qu'il a été volé, c'est un voleur. Il a volé. n'a pas respecté les droits de la Torah et il a laissé appliquer la loi. Dans son livre, dans Hanan Ovadia, c'est écrit. Il dit, il s'appelle Gazlan. C'était quoi le gars? Il a fait quoi? Gazlan. Il a pris ce que le. Il a pris l'héritage. Il a pris l'héritage. Des garçons. La Torah te dit non. Pourquoi? C'est logique. Les frères, ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Si les frères lui donnent, Bessimcha. Bessimcha. Il a pris par rapport à ses Rabbi, droits, j'ai pas compris. C'est quoi ce cas-là? On va dire? La loi, elle fait. La loi aujourd'hui, quand il y a un décès, qu'est-ce que la loi elle fait? Elle bloque le compte. Ok. Elle donne 50% à la femme. Elle donne le reste aux aux enfants. enfants d'une manière équitable. Alors, la loi du D'après pays, Rav pas la halakha. Yosef, la fille, elle doit se retirer. Sauf, elle se retire après si les frères ils veulent lui donner, ils lui donnent. Si elle ne s'est pas retirée, son mari il a obtenu les droits par le gouvernement. Il dit que c'est un Le mari de la- gazlan. Le mari de la femme. Le mari de la fille, ouais. Le mari de la fille ou la fille, il dit c'était gazlanim. Il dit, La Torah, je la comprends, mais alors là, je te dis maintenant le raisonnement de la Torah. Le raisonnement de la Torah, il est On simple. a grandi dans les Le raisonnement de la Torah, c'est quoi le raisonnement? La Torah, elle écrit, c'est quoi son raisonnement? Elle écrit. tous les pères au monde, ils préfèrent donner 100 Il y a fait. Le raisonnement de la Torah, c'est pas ça Elle l'idée. va se marier, c'est le Non. mari qui doit la. Voilà, c'est le mari qui doit assumer. Le raisonnement de la Torah, il est simple. Le raisonnement de la Torah, il parle quand le Ham Israël, tout le monde possédait des terrains.
La Torah, elle voulait que les terrains restent des propriétés familiales. Toi, tu as ton nom Bracha. Tu veux que tes enfants, ils continuent Bracha. Ils restent dans cet endroit. Tu n'as pas envie que tes enfants, demain, quelqu'un, il a un fils et 5 filles. Ils vont se partager. Son fils devra déménager, aller habiter à Hadera. Il veut que c'est sa propriété, que la Nahala, elle ne bouge pas. C'est pour ça que chez les Juifs algériens et... Ça, c'est une réponse que je comprends. Oui. Mais alors, je ne comprends pas aujourd'hui. Mais il lui donne de l'argent dans son mariage. C'est ce que tu dis. C'est bien au niveau des terrains par rapport à l'époque, mais par rapport au Dieu, c'est aujourd'hui quelqu'un qui hérite et qui va. Mais ça, c'est la règle, les règles de l'héritage, c'est ça. Écoute, chez les Syriens, jusqu'aujourd'hui. C'est toujours les garçons. Hein? Vous alliez dire des choses sur les Algériens. Non, ils appellent la Nahala. Comment on appelle la Azkara? La Nahala, le jour de la Nahala. Tu n'as jamais entendu ça, la Nahala? C'est très connu. On dit la Nahala, la Nahala. Esguer, Nahala. Ils disent la Nahala, le jour de la Nahala. Pourquoi la Nahala? Parce qu'ils veulent dire le jour où il y a eu Enchilo et Banav. Oui, c'est un grand. Mais du côté du mari. Du côté du mari, elle va Je te donne un exemple. J'avais un voisin. Écoute, j'avais un voisin à tel monde. Notre voisin en face, c'était un juif libyen. Il avait 1 hectare 250. Ça veut dire parce qu'ils ont reçu sur la rue, ils ont tous eu 1 hectare 250. Sur 1 hectare 250, un dunam 250, tu peux construire 4 à 5 maisons. 250 le terrain. OK. Il a voulu être généreux. Sa femme lui a dit, parce qu'il avait 2. Il a reçu 2 parcelles de 1 250. Il a voulu être généreux. Il avait 5 enfants. Il a donné à ses enfants de son vivant. D'accord? Il a dit. Une parcelle, il a dit 250, 250, 250. Il y avait un fils qui ne s'arrangeait pas avec sa femme, il a divorcé. Sa femme, elle a pris la moitié. Elle reste là-bas, elle lui crève les yeux. La deuxième, elle a vu que la première, elle a réussi. Elle a divorcé elle aussi. Et ils lui ont pris. Tu sais, le gars, il me disait, chaque fois que je passe dans la... Moi, le pauvre, il est niftar déjà. Il me disait, quand je passe dans la rue pour aller à la synagogue, il me dit, chaque fois que je passe, il me dit, je mords mon bras. Je mords le bras qui a signé. Il m'a dit, je fais rentrer ma main dans la bouche et je la mords. Comme ça, il m'a dit. C'était l'explication. Il m'a dit, je mords mon bras que j'ai signé comme ça, que j'étais fou. Donc, tu comprends un peu dans l'idée qu'un homme, ça lui fait du tsar. Il a envie que son fils. Alors, il veut donner de l'argent à sa fille. Il veut. Mais la fille, d'autre part, elle va se marier, elle est mariée avec quelqu'un. Lui aussi, il va hériter de son père. Alors, pourquoi elle est arrangée? Ou pas, comme ça. Mais là, d'une manière générale, d'une manière générale, on ne parle pas de la vie d'aujourd'hui. Tu as raison. La vie aujourd'hui, elle est différente. Aujourd'hui, il y en a qui passent l'héritage directement au petit-fils. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les Haredim pour ne pas... Alors, ils se disent Haredi. Quand ils arrivent au moment de la truc, la fille, elle dit à ses frères, c'est vrai, Minatora, je ne suis pas héritière. Mais moi, ma signature, elle coûte plus cher que celle de Picasso. Vous voulez que je signe pour me retirer? Moi, ma signature, elle estime, elle dit, l'héritage, il y a 2 millions de shekels, ils sont 5. Elle dit, tu veux que je te signe, paye-moi 400 000 shekels. Je suis obligé de signer, moi? Débrouille-toi, ok, moi, je prends rien. Débrouille-toi avec la loi, s'ils veulent te donner. Non, attends. Légitime. Alors, moi, un jour, j'avais ça. Ça, c'est pas contre la Torah de dire ça. C'est contre la Torah. Non, c'est pas contre la Torah de dire ça. C'est contre la Torah. Il a dit à Bobadja. Un jour, j'avais une histoire comme ça à Paris. Un jour, j'avais une histoire comme ça. Il va dire à Bobadja. Un jour, j'avais. Si tu profites de l'héritage alors que tu n'as pas le droit, Un jour, Rachat, alors non. Gazlan. Mais elle a dit, j'ai pas envie de signer. J'ai pas envie de te signer. J'ai pas envie de te signer. Mais J'ai elle le va droit. profiter de l'héritage. Non, attends, j'ai pas profité. Maintenant, tu veux que je signe ma signature et votre 200 000. Je suis parti à Ravodie Yosef. Je lui ai raconté cette histoire. Il y avait une famille comme ça. La fille, elle a fait ça à son frère. Je suis parti. Ravodie Yosef, il a dit, c'est pas joli, mais il a dit, par contre, il m'a dit, amène-moi le frère. Le frère, il voulait. Bon, je l'ai eu au téléphone. Ma grand-mère m'a raconté que son père, il savait qu'il avait des enfants très roules. Tu vois? Très quoi? Roule. Rusé. Malin, rusé. Et il savait qu'après son décès, ils ne vont rien donner aux sœurs. Il a appelé chaque sœur par son tour. Viens prendre avec moi un café le matin. Alors, raconte-moi vraiment ta situation financière. Il a raconté tout. Comme ça. Il a dit, dis-moi, tu veux cette vie-là que j'ai? Oui. Vous allez habiter là-bas? Ça va t'aider? Oui. Ton mari, il a des dettes? Oui. Appelle-le. Il a ouvert le coffre-fort, il a donné
quelques lingots d'or. Et il est parti au cadastre. Il a dit, voilà, donnez la villa de son vivant. Mais il a laissé tout son argent. C'est ses enfants qui ont pris. Il avait trois enfants. Un qui est décédé. Un qui a pris l'argent, qui est devenu milliardaire, Les garçons. qui a acheté toute la Pennsylvanie. Il a acheté 2 villes, Lantown et Bethlehem en Pennsylvanie. Un autre fils qui était joueur. Bethlehem, ça s'appelle. Oui, Bethlehem. Bethlehem, oui, une ville entière. Bethlehem, toute la ville, elle lui appartient presque. Oui. Il avait un jet privé. Et Il a tout perdu au casino. l'autre, il a tout perdu au casino. Et ma grand-mère, Zrona Libracha, je me rappelle, son frère qui a tout perdu au casino, il était vieux. On l'a mis dans une maison de retraite. Ma grand-mère, elle payait. De son argent. De son argent, elle payait, la pauvre. Elle n'avait pas d'argent. Elle payait 200 pas pour son frère, parce qu'il était sioudi. Elle a écrit une lettre à son frère aux États-Unis. Je me rappelle. Il lui a écrit une grande lettre en anglais. En français, tu pleurais si tu entendais la lettre. Ma chère sœur, les temps sont durs. Et il lui a mis $50. Ma grand-mère était tellement vexée. Et c'est là que ma grand-mère m'a raconté l'histoire avec son père. Ma grand-mère, elle a replié l'argent. Elle lui a dit, ne m'envoie pas. Elle lui a écrit comme ça, ne m'envoie plus de lettres. Ne demande pas quand je suis morte. Si tu n'as pas de frère, moi, j'ai pas de frère non plus. Elle lui a envoyé, Nigmar, elle a coupé tout avec lui. Elle a tout coupé. Elle disait à mon père, si je décède, tu n'appelles pas mon frère Maurice pour lui dire. Comme ça. Elle a tout donné, ma grand-mère, elle a tout donné pour ses frères, pour tout le monde. Elle a dit, bon. Même en arrière-grand-père, il savait qu'il avait un enfant tordu. Il savait. Mais il savait qu'il devait lui donner l'argent. Donc, il a appelé ma grand-mère de son vivant. Des parents. Il faut être très macule avec ses enfants. Quand il n'a pas, moi je suis très dur avec ça pour mes enfants. Moi j'ai galéré avec ça. Mes enfants, tout le temps. T'as vu ta soeur si elle n'a pas, t'as vu ton frère toute la journée. Il a fait un toute la journée, je suis très dur. Je dis papa, lâche-moi. Je dis non, appelle ton frère, je crois qu'il a besoin. Mon fils, il était en Asie pendant 6-7 mois. J'ai taxé tout le monde. Je dis à mes gendres, à mes filles, j'ai dit tout le monde fait une enveloppe, c'est votre frère, c'est comme ça. Je suis très macule. Non, très bien. C'est la meilleure des choses. Là, tu leur as inculqué, tu n'auras pas donné de l'argent, mais tu leur as inculqué des valeurs. Il a Naran, elle va accompagner. Écoutez maintenant l'histoire. Écoutez l'histoire. Naran. Alors, la Gemara dit Tashma, des Ravina Agbe, les Barthe des Ravashi. Quand Ravashi est mort, Ravashi, il a laissé une jeune fille. Ravashi, il a laissé une jeune fille célibataire. Qu'est-ce qu'il a fait, Ravashi, son ami? Et Ravashi, il a laissé une jeune fille célibataire, son ami Ravina, qui a écrit avec lui le Talmud. Non, il est parti, il a saisi les biens de Morbré des Ravashi. Il lui a pris une terre bénonite et l'obichvoie. Et il est parti chez un autre Rav, qui était le fils de Rav Sama, fils de Ravashi. Il a pris Zibouri des Jvois. Alors, chacun, il a une autre théorie. Pourquoi il a fait Là, c'est Ketouba, l'autre, c'est Chol. Oui, exactement. Parce que quand elle a pris des frères, elle était Baalatrof, donc il a pris Bénonite. Par contre, de Rav Sama, c'était la dette du père, parce que c'était pas le frère. C'est Ketouba, donc c'est Alors, Zibouri. Shalach le Rav Nechemia Bre de Rav Yosef le Rabba Baravuna Zutamine Ardea. Kiat Yahaït et Takamar, quand elle viendra cette femme devant toi, laisse-lui prendre Agba et son Nechassim, Afilou Trouble. Prends-lui même des meubles. Normalement, on ne prend pas chez les orphelins. Mais tel télé des yatmela mishtabede, on ne prend pas le mobilier, jamais tu peux le prendre. Un homme n'a pas le droit de rentrer. Par exemple, il y a un père qui est décédé, il a laissé des enfants. Ils n'ont pas d'immobilier, mais ils ont du mobilier. Des bijoux. Les tableaux. Ils viennent les créanciers. Donne-moi le tableau. Non. Mais tel télé des yatmela mishtabede, on ne peut pas saisir le mobilier. Que l'immobilier. L'immobilier, c'est connu. Il n'y a rien à faire. Tu ne veux pas prendre la dette et la sauter. La dette et la sauter. Exact. C'est bien. Le Picasso, il reste en Bah, tu veux protéger ton Picasso, tu me donnes un. Alors, la Gemara a dit, Amaravi, donc il a dit. mais regardez, mais Rav Nechemia. L'autre, il est en verre en plastique. Mais Rav Nechemia, il était intelligent. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Nechemia? Rav Nechemia, il a dit pour la fille. Ça veut dire que c'est 10%. Il a dit c'est plus fort que Takana, c'est plus fort que tout. Voilà. Et dit elle récupère de ses frères même des Picassos qui remeurent.
Zchut muknet. Il a fait pourquoi moi, pas zchut si- mugnet. Exactement. C'est exactement la définition que je cherchais. C'est quoi le mot? C'est un droit acquis. Ah. Chez un orphelin. Des fois, C'est ça le Yann? Oui. Parce qu'ils sont orphelins, donc elle récupère, donc ça veut dire que son. Non, elle récupère, ça veut dire que c'est tellement fort son droit acquis qu'elle peut le prendre de partout. Tant qu'elle est célibataire. Tant qu'elle est célibataire. Tant Tant qu'elle qu'elle est est. mariée, c'est Ah, bon. Marie. Amar Ravashi, qui a vu Berav Kana, quand j'étais au Beth Midrash, On avait vu ça, si elle est mariée, divorcée, et en machin, on avait déjà vu ça, non? il a dit plus que ça. Regardez. Il a dit que quand il était au Bedin, Ravashi, il a dit que Ravashi, c'est l'élève de Rav Kahana. Il a dit que quand il y avait les frères, ils avaient de l'immobilier, ils avaient de l'immobilier, ils le louaient. Ils disaient on bloquait tout l'argent, on allait chez les locataires des terres, on demandait l'argent, les loyers, pour payer la sœur, pour lui donner de l'argent en espèces, pour les Isuraïta. Ça veut dire on ne laissait pas les frères toucher rien du tout. Ça veut dire c'était tellement, il leur faisait une saisie, il les bloquait pour assurer ces Isuraïta pour la jeune fille qu'elle se marie. Tu joues les 10%. Ouais. Shalachle, maintenant, Shalachle Ravanan le Ravuna. Onan Chavri. Si c'est une vieille fille, ça veut dire jusqu'à 120 ans, on la paye. Non, la nourriture, non. Après, elle doit s'arranger pour la Non, nourriture. le 10%, elle a le droit, il y a un plafond. Il n'y a pas de plafond. 80 ans, la dame, elle Il est y pas a, il y a mariée. pas, elle ne s'est jamais mariée, elle a toujours ses 10%. Elle les garde. Peut-être ça vaut le coup, elle a un amant. Ouais, la Gemara, elle a dit, il a dit. La Gemara, elle a dit. La Gemara, elle a dit qu'il y avait des frères qui mettaient la pression sur leur soeur, alors il leur a dit va te louer un mari. Bah oui, c'est ça. Comme ça, il a dit. Un amant, je te dis. Bon. Salah le Ravanan le Ravuna. Huna Chaverin. Shelam. Bonjour. Kiati Haït et Alikamar, quand elle viendra cette femme devant toi. Agba Isonir, c'est demande pour elle les 10%. Avayativ Rav Sheshet Kame. Rav Sheshet, il était assis devant Rav Hanan. Amarle, il a dit à Rav Sheshet, Zil Emale, va dire à Rav Hanan, ou Besham Tayeheman Delo Amarle. Hanan. Mimekarkie ou Mimetal Tele. Rav Sheshet, c'était l'élève de Ravuna. Rav Hanan, c'était un grand Rav. Il avait dit à un avis qui venait parler avec lui. Il a écrit Tana de Beliaou. Vous savez, le Tana de Beliaou, il est partagé en deux parties. Il y a Tana de Beliaou Rabat et Tana de Beliaou Zouta. Un jour, Rav Hanan, il a fait quelque chose, on ne sait pas quoi exactement. La Gemara, elle donne. Eliyahu Hanavi, il venait parler avec lui tous les jours. Quand l'étude que Eliyahu Hanavi lui parlait, il a écrit en tête à tête Tana de Beliaou Rabat, parce qu'il a vu Eliyahu dans toute sa merveille. Un jour, il a diminué de niveau. Eliyahu Hanavi n'est plus venu quelques mois. Il a fait des jeûnes et des taragnotes. Eliyahu Hanavi est venu lui dire pourquoi il n'est pas venu avant. Mais quand il est venu maintenant, comme il était descendu de niveau, il ne pouvait plus supporter la kdusha de Eliyahu Hanavi. Il s'est mis une boîte en bois et il rentrait là-dedans. Eliyahu Hanavi était derrière et il écrivait. Donc, la deuxième partie du livre, il a été dans la petite boîte. Alors, il a créé Zouta petit. Tana de Eliyahu Zouta. Il a eu un petit Gilou Eliyahu, pas un Gilou Eliyahu dans toute sa merveille. C'est très intéressant. Maintenant, sur Rav Hanan, il écrit une lettre à Ravuna. Il lui dit comment vas-tu, Ouna, mon ami? Est-ce qu'on peut avoir mitral? Non, ça c'est pas Tahiyahu. Non, le lit Tana de Beliaou, je vais vous montrer, il y a ici derrière. C'est des drachotes, magnifiques. Donc, Rav Hanan, il écrit une lettre à son ami Ravuna, qui était un des grands de la génération. Mais il lui écrit, il est au Bedzin, il lui écrit Ouna, mon ami. Alors Rav Sheshet, Rav Sheshet qui est l'élève de Ravuna, il a envie de régler le compte en diplomatie. De Rav Hanan, qu'est-ce qu'il fait? Il dit rends-lui le message à Rav Hanan, mais tu lui appelles pas Hanan. Et je te jure, et il dit à l'émissaire, et je te maudis, si tu changes quelque chose de ma formule, tu réponds à l'autre Hanan, de la même manière qu'il a dit Ouna, Hanan. L'immécarqué ou même état télé, d'où tu as dit qu'il faut prendre du mobilier ou de l'immobilier? Oumaniatif de Marzicha Berecha. Et dis-moi aussi, qui c'est qui s'assoit dans l'auberge à la tête de la table? Ça veut dire, tu as oublié que Ravuna, c'est que de l'adore. Alors il dit, même si tu penses que tu es à l'auberge, même à l'auberge, il y a quelqu'un qui s'assoit à la tête de la table.
C'est une expression. Et dis-moi qui s'assoit à la tête de la table. Bon. Azal Rav Sheshet Lekame de Rav Hanan. Rav Sheshet, il est parti chez Rav Hanan et il ne voulait pas qu'il s'énerve quand il lui a dit ça, parce que s'ils l'ont fait, ils ont juré au Beth Midrash qu'il fallait dire cette formule. Amarlé, envoyé par ton rab. J'ai mal au ventre. Amarlé, il lui a dit Mort Rabat, toi, t'es mon rave aussi. Et Ravuna, c'est le rave de mon rave. Et il m'a fait jurer, il a fait un neder et de te dire sur celui qui te dira pas la formule qu'il fallait dire. Alors, c'était sous contrainte. Et s'il n'avait pas mis un neder, je t'aurais pas dit. Et il a dit Anan, Anan. Mi mekarke ou mi metaltele ou bandiati ve marze chaverecha. Qui c'est qui s'assoit à l'auberge? Il lui a dit la formule. Mais il lui a dit toute une introduction avant. Azal. C'est dangereux. Alors, maintenant, Ravanan, il ne se calme pas. Il croyait que ça allait, tu vois, qu'il allait s'excuser. Ravanan, il va chez Morouk, il va chez un autre Rav. Il a dit, regarde, regarde comment il m'a répondu, Ravuna. Ça, il a fait la Ravuna. Oui. Ouais. Anan, Vérod, et il lui a dit, regarde qu'est-ce qu'il a dit sur l'auberge, Marzicha. Je ne sais pas c'est quoi le. Elle est où l'auberge? Ravuna, Ravanan, il n'a pas compris c'est quoi l'histoire de l'auberge. Dans quelle auberge on s'assoit? Il dit, je ne connais pas le bar où il va. Je ne vais pas au bar. Qu'est-ce qu'il me raconte? Parce qu'il était un peu, Keniri Ravanan, un peu carré, tu vois. Alors, Amarlé Izzy, il lui a dit, dis-moi mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Amarlé lui a dit, ainsi, moi je lui ai écrit, Una, mon ami, il s'est énervé. Amarlé, Gavra de l'Oyada Mani ou Marziha, Shalach le Ravuna, Una Haverin. Un homme qui ne sait pas c'est quoi une auberge, tu t'adresses à Ravuna et tu lui dis mon ami. Il a dit tu devrais dire à Ravuna, Ravuna, tu l'as humilié devant toute sa ville. Una, c'est quoi Una? Quand on a un endeuillé à la maison, un gars, il fait shiva chez un ami à lui. Arrive le repas de midi. Où il s'assoit l'endeuillé? Où il s'assoit? Il ne peut pas s'asseoir par terre. Où il s'assoit? À la tête de la table. Avel Mesef Barosh, Sheneemar, Evhar Darkan Ve'eshev Rosh Ve'eshkon Kemelech Bagdoud Ka'asher Aveli Menachem. Pour le renforcer. Mais on lui propose, non, mais s'il n'y a pas place. S'il n'y a pas le choix. Alors la Gemara dit Ka'asher Aveli Menachem. La Gemara dit Menachem Acherim. Quand Menachem, c'est consoler, c'est pas recevoir des condoléances. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Yenachem Ketiv. Yinachem, c'est pas Yenucham, ça veut dire quand il recevra les condoléances. Morzoutra Amar Meacha. Vesar Marzeach Seruchim. Mar Vezach Naasassar. Quand quelqu'un il est endeuillé, on lui donne du kavod pour le calmer. Naasassar les Seruchim. Amarava Ilcheta. La halakha maintenant après toutes ces histoires. Mimekarkee. Velo Mimetaltele. Ben Limezone. Ben Lektuba. Ben les parnasa, halakha les maasé, conclusion de tout. La fille et les jeunes filles, tant qu'elle est jeune fille, jusqu'à un certain âge, 13, 14, aujourd'hui c'est un peu plus, 18 ans, elle ne bouge pas de la maison, elle mange de son père, les études, tout. Les frères, ils ne touchent même pas. L'héritage, s'il n'y a pas d'argent pour qu'elle mange. Après, qu'elle mange, il faut lui laisser 10% pour le mariage. Et tout ça, elle prend de quoi? De carcarote et pas de métal télim, parce que c'est une dette. C'est une dette. Baruch Adonai, l'Olam. Amen. Rabbi Hanan ben Akashia.